Donc, on reprend ce soir la doctrine des Écritures. La dernière fois, on avait vu qu'il y a des variantes de manuscrits. On doit savoir qu'il existe plus de 5300 manuscrits du Nouveau Testament et aucun d'entre eux n'est parfaitement identique, que ce soit des manuscrits dits du texte reçu ou ceux du texte minoritaire. Ce sont les deux grandes classes de manuscrits. Et comme j'ai déjà mentionné, même ceux qui sont les, les défendants du texte reçu, en, en, en disant comme ça, on évite toutes les variantes de manuscrits, ben, peut-être qu'ils règlent leurs problèmes, quoique ces manuscrits-là posent beaucoup de questionnements, mais pour l'Ancien Testament, ils ne règlent aucun problème. On prend tous le texte massorétique, puis il y a des variantes dans le texte massorétique aussi. Euh, donc, il y a des variantes, mais ces variantes-là, il n'y a aucune variante qui pose des problèmes doctrinaux. Euh, les manuscrits de ce qu'on appelle le texte minoritaire, à l'inverse du texte reçu, sont les plus anciens que nous possédons. Et le texte dit majoritaire, je ne sais pas pourquoi on dit minoritaire, majoritaire. Le texte qui est appelé majoritaire est aussi appelé le texte reçu. Et plusieurs de ces variantes sont de l'ordre suivant. Alors, dans Matthieu 1,25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et dans la version Martin, qui est faite à partir du texte reçu, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Euh, donc, je ne rentrerai pas dans les arguments en faveur de tel manuscrit. On en a parlé dans le cercle de lecture. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de précisions qui figurent dans le texte minoritaire. Alors, à chaque fois, c'est des précisions. Euh, mais ces précisions n'ajoutent pas à la doctrine, puisque nous connaissons déjà ce qui est dit par d'autres textes. Même si on note le mot premier-né dans le verset qui est à l'écran, ben on sait que Jésus était le fils aîné de Marie, euh, puisqu'elle était vierge. Donc, c'est pas parce que le mot premier-né ne figure pas dans le texte minoritaire que ceux qui prennent ce texte-là remettent en question le fait que Jésus soit l'aîné. C'est simplement qu'on dit, ben, dans les manuscrits, c'est pas là, mais on n'est pas contre le fait que Jésus soit considéré comme le fils premier-né. On est d'accord avec ça. Il y a vraiment très peu d'endroits où la variante a une incidence. Dans Marc 9, 29, on lit, mais plutôt, il leur dit, cette espèce de démon-là ne peut sortir que par la prière. Dans la version Martin, il leur répondit, cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et par le jeûne. Et l'hypothèse qui est la plus retenue, c'est qu'il y a des copistes qui, lorsqu'ils transcrivaient les textes bibliques, mettaient en marge des précisions qu'eux trouvaient pertinentes. Euh, puis, peut-être par après, il y a d'autres copistes qui ont vu ces notes. Donc, les précisions étaient mises en marge du texte. Et on pense qu'une autre génération de copistes a vu ces notes en marge et a pensé que finalement, ça a juste été oublié. Ils ont remis ça, ils ont mis ça dans le corpus du texte. C'est l'hypothèse la plus retenue. Euh, les manuscrits qu'on appelle du texte reçu sont les plus tardifs, c'est-à-dire les plus récents.
Dans les premiers siècles, les manuscrits, ce qu'on peut voir, là, c'est les manuscrits du texte minoritaire. Quand les pères de l'Église, c'est-à-dire les théologiens des premiers siècles, citent des textes bibliques où il y a une variante entre les deux classes de manuscrits, ils ne citent jamais selon le texte reçu. Ils citent toujours selon le texte minoritaire, comme si les variantes du texte reçu n'existaient pas. D'autant plus que dans les premiers, plus on s'approchait du Moyen Âge, plus le monde est entré, ou l'Église est entrée dans une période qu'on appelle d'ascétisme, avec un D apostrophe. L'ascétisme, c'est un mode de vie où on s'inflige des privations, des souffrances. Certains parlent de mortification, pensant mieux vivre la vie chrétienne si on s'inflige ce genre de souffrance. Beaucoup plus près de nous sur la ligne du temps, le frère André se roulait nu dans la neige pour souffrir. Il mettait des clous sous ses draps. Alors, on s'imposait des souffrances pensant que ça va euh, euh, dompter la chair. Et donc, ça, ces pratiques-là ont commencé quand même assez tôt. Puis, on pense que euh, ça a déteint dans le texte, dans les pratiques, puis ça a été ajouté euh, en marge, etc. Donc, peut-être un ou des copistes se sont dit, ben, ça serait mieux de rajouter le jeûne parce que bon, c'est une forme d'ascétisme. Et puis, bon, donc c'est l'hypothèse qui est la plus retenue. À l'inverse, de conclure que certains copistes auraient retranché des mots, c'est très difficile à admettre. De trouver une intention pour ces copistes-là. Pourquoi est-ce qu'ils auraient retiré des mots? Parce que le texte reçu, il n'a pas tout étudié, mais de ce que je connais, c'est toujours des ajouts. C'est-à-dire, il n'y a pas une place où le texte reçu dit moins que le texte minoritaire. C'est toujours des ajouts. Donc, ça devient gênant de dire que des gens auraient supprimé des mots du texte. C'est plus plausible de dire ils ont ajouté en marge, puis après ça, plus tard, il y en a qui ont pensé que finalement, ça va dans le corpus du texte. Personnellement, j'en fais pas un cheval de bataille parce que il n'y a aucune variante qui a une incidence sur la doctrine. Il y a des débats, parfois féroces. Je dirais que les tenants du texte reçu sont souvent plus presque agressifs. Là. Il y en a sur Internet, c'est terrible. Là. Ils vont traiter tous ceux qui travaillent avec une Bible qui est traduite à partir du texte minoritaire, ils les traitent d'apostats. Don Carson, Alfred Kuhn, pas de problème, c'est des apostats. Alors, pour ma part, c'est pas c'est pas important parce que ça n'affecte jamais la doctrine. L'exemple le plus fort que j'ai trouvé, c'est ce qui est à l'écran, ça peut affecter la pratique, mais sur ce seul point-là. J'ai connu un missionnaire qui œuvrait au Québec, qui il était soutenu par une église américaine, et l'église américaine a coupé le soutien parce que le missionnaire n'utilisait pas de Bible à partir du texte reçu au Québec. Je pense qu'à l'époque, il n'y en avait aucune. Mais c'est pas grave, ils ont coupé son soutien. On va passer maintenant à l'autorité des Écritures. C'est le même terme qu'on va voir au cercle de lecture.
mais je vais éviter les dédoublements. Quand on parle de l'autorité des Écritures, il est important de faire la distinction entre son autorité en elle-même, c'est-à-dire objective, et son autorité auprès des croyants, c'est-à-dire subjective. Alors, cette distinction s'explique par deux questions différentes concernant l'autorité de la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible a une autorité? Et deuxième question, comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu et qu'ici, elle a une autorité? Ces deux questions sont intimement reliées, mais logiquement distinctes. L'autorité divine de l'Écriture vient de son inspiration verbale plénière. La plénière, c'est entièrement. Il n'y a pas un seul iota qui va manquer. Et verbal, c'est chaque mot. Chaque mot est inspiré. Donc, on parle d'une révélation, en fait, plutôt de son inspiration. On avait vu dans le passé que la différence entre révélation et inspiration, c'est que euh, quand le prophète recevait de Dieu, ça, c'était la révélation. Dieu révèle au prophète. Et quand le prophète communique au peuple, là, c'est l'inspiration. Et cette inspiration implique que l'écriture, elle est inhérente, c'est-à-dire le mot errant vient du verbe errer, le mot erreur, c'est tout de la même famille. Elle est inhérente. Et ce qu'il a fait dire à Paul, dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour dresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. L'écriture s'authentifie par elle-même. On dit qu'elle est autopistique. Nous croyons que l'écriture vient de Dieu parce que l'écriture le dit. J'ai déjà cité Van Til qui participait à un débat contre un athée. Et l'athée lui a dit, ben, votre raisonnement est circulaire, c'est la Bible qui dit que la Bible est inspirée. Alors, pour le philosophe athée, c'était non crédible comme argument. Et Van Til a dit, ben, vous avez raison, nous croyons que la Bible est inspirée parce que la Bible le dit. Maintenant, vous êtes athée, vous vous fiez sur votre raison, et c'est votre raison qui dit que votre raison est crédible, qu'elle est fiable. Donc, on est tous dans un raisonnement circulaire, les croyants comme les non-croyants. Donc, on va regarder les évidences de l'autorité d'abord pour l'Ancien Testament. Il y a les témoins de l'Ancien Testament pour l'Ancien Testament et les témoins du Nouveau Testament pour l'Ancien Testament. C'est-à-dire que l'Ancien Testament porte témoignage envers lui-même, puis le Nouveau Testament porte témoignage envers l'Ancien Testament. Alors, les témoins du Nouveau Testament établissent clairement l'autorité de l'Ancien Testament comme un tout organique. Comme on l'a vu au verset 16, toute écriture, c'est un tout. C'est pas des parties, etc., c'est un tout. Euh, pour Jésus, ce qu'on voit dans tout le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est sacré. D'ailleurs, c'est l'expression que Paul utilise. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Et à l'époque, les écrits ou les écritures, ça référait presque toujours à l'Ancien Testament. Quelques exceptions, une chez Pierre, une chez Paul dans Timothée, mais sinon, ça réfère toujours uniquement à l'Ancien Testament. Donc, pour Paul, l'Ancien Testament, c'était des écrits sacrés. Donc, saint, sacré, on pourrait dire consacré, ça veut dire ça vient de Dieu. Et Paul dit dans Romains 1, 2, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses saints prophètes dans les saintes écritures.
Et ça signifie que Paul pouvait tenir pour acquis que les chrétiens savaient c'était quoi les Saintes Écritures. C'est pas tel livre est-ce qui est inspiré, tel autre livre. Non, non. Ils savaient comme un tout organique ce qu'étaient les Écritures à ce moment-là. Les écrits de l'Ancien Testament sont des oracles de Dieu. C'est Dieu qui parle. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Dans Actes 7, 37 et 38, nous lisons, c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï avec nos pères. Et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. Et dans Hébreux 5, 12, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Donc, il y a des distinctions internes dans l'Ancien Testament, il y a des sections. Même Jésus parlait de Moïse et les prophètes, mais c'est vu comme un tout. Les distinctions n'amènent pas de dissociation. Euh, et vous remarquerez dans le prochain verset, le lien, le fait que le prophète parle puis que Dieu parle. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La fin du verset est là, mais on n'en a pas besoin. Et dans Acte 4, 25, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc, c'est Dieu qui a parlé par l'Esprit Saint. Et David a juste prêté sa bouche. Donc, quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Jésus a dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ça signifie que ce que le prophète a dit, ce que tous les prophètes ont dit vient de Dieu, sinon ça n'aurait pas à s'accomplir. Euh, Romains 9, 17, un autre verset, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance. Donc, car l'Écriture dit à Pharaon, c'est comme l'Écriture parle, c'est au point où l'Écriture parle. Euh, le texte ne dit pas que c'est Dieu qui a fait dire ça qui a demandé à Moïse de dire ça au Pharaon. Le texte ne dit pas que c'est Moïse qui a parlé à Pharaon, même si c'est vrai. Le texte dit, car l'Écriture dit à Pharaon. L'Écriture, c'est synonyme de parole de Dieu. Galates 3.8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Comment des écritures, c'est-à-dire un ensemble de lettres qui forment des mots, des phrases, des livres. Comment ça peut prévoir? Parce que c'est Dieu qui parle. Et l'Ancien Testament a été écrit dans un but très précis d'annoncer les réalités de la nouvelle alliance. Alors, dans Romains 15, le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, si tout ce qui a été écrit, c'est pour nous, c'est pour notre espérance, etc., c'est parce que ça vient de excusez-moi, de Dieu.
Et Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est au point où si nous ne voyons pas Jésus-Christ dans un texte, ben, on n'a pas maximisé, on n'est pas parvenu au sens profond du texte. Euh, En vacances, j'ai lu, j'espérais lire le livre d'Exode au complet avec un commentaire. Finalement, j'ai dépassé à peine la moitié, mais c'est un commentaire qui vise à présenter toujours la portée christologique et messianique euh, de l'Ancien Testament. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.